Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble l'histoire de Saad ibn Mu'adh, l'un des compagnons les plus aimés d'Allah et de son prophète, paix et bénédiction sur lui. Avant l'islam, un leader respecté. Saad était le chef de sa tribu, les Ansar à Médine. Tout le monde respectait. C'était un homme juste, courageux, noble. Lorsque l'islam est arrivé à Médine, il était encore non musulman. Un jour, Mus'ab ibn Omar était envoyé pour appeler les gens à l'islam. Saad au début voulait même l'expulser, mais en écoutant le Coran, son cœur a tremblé. Il a dit, quelle parole magnifique! Et il a accepté l'islam immédiatement. Il est ensuite rentré chez lui et il a dit à sa tribu, je vous interdis de parler à quiconque jusqu'à ce que vous deveniez musulmans. Toute sa tribu a embrassé l'islam dans la même journée. Lors de la bataille de Badr, il se tenait aux côtés du prophète, paix et bénédiction sur lui, et disait, ô messager d'Allah, avance, nous te suivrons. Et si tu nous ordonnes de foncer dans la mer, nous le ferons. À Uhud, il combattait avec une telle force que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observait et disait, regardez Saad, voilà un homme véritable. Durant la bataille du fossé, les Quraysh et les tribus arabes ont assiégé Médine. Saad a reçu une grave blessure à l'arc, une flèche qui a coupé son artère. Mais il a levé les mains et fait une invocation. Oh Allah, ne me fais pas mourir avant que mes yeux ne voient les châtiments des tribus parmi les Quraïda. Son invocation a été exaucée. Après le jugement rendu contre les ennemis qui avaient trahi, Saad s'est écroulé et son âme a quitté son corps. Quand Saad est mort, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il a dit, 70 000 anges sont descendus pour assister à ces funérailles, des anges qui n'étaient jamais descendus auparavant sur terre. Mashallah. Les compagnons disaient qu'ils sentaient comme un parfum venant du ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a apporté son cercueil. Un compagnon lui a dit, ô messager d'Allah, on dirait qu'il est très léger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, comment pourrait-il être lourd? Les anges étaient nombreux à le porter avec nous. Une fois enterré, quelque chose de remarquable s'est produit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tombe l'a serrée, mais Allah l'a ensuite élargie pour lui. Même un homme de son rang a connu la pression de la tombe. Quel rappel pour nous. Il n'a vécu que 6 ans en tant que musulman, mais il a eu un statut que seuls les plus grands ont atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, le paradis l'a accueilli en souriant, il est mort jeune, mais son nom continue d'être honoré jusqu'à aujourd'hui. Une leçon pour nous, Saad n'était pas un compagnon qui a vécu toute sa vie dans l'islam, mais il a vécu 6 années avec sincérité, courage, sacrifice, justice et foi. Et Allah l'a élevé au rang.